Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est son frère, vraiment, qui a vécu des moments terribles avec ses amis. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît de grâce, mes parents, des jeunes garçons, des jeunes filles, venez, vous allez écouter. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Des jeunes gens aujourd'hui qui sont déterminés à avoir de l'argent facile, qui veulent la facilité. Quand tu leur parles, oh, les temps sont durs. Où on est maintenant, les temps sont durs. Oh, tout est compliqué. Oh, les temps sont durs, tout est compliqué où je vous parle là. Tout est devenu bizarre. C'est eux toujours, ils ont des problèmes. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, de grâce, écoutez-moi bien. Vous savez, dans la vie, c'est nous-mêmes, on cherche nos problèmes. C'est nous-mêmes, on cherche nos problèmes. Quand on a là, c'est nous-mêmes, on cherche nos problèmes. Voilà l'histoire où les jeunes gens ont décidé d'avoir l'argent facile. Où les jeunes gens ont décidé de vivre une vie de luxe. Voilà cette vie de luxe qui va se tourner au vinaigre. Le jeune homme, l'histoire commence. Le jeune homme en question, à la maison, ses parents donnaient déjeuner, leur langue des poches, tout ça là. Au fur et à mesure, le jeune homme a constaté que lui, ça ne lui suffit pas. Oui, ça ne lui suffit pas. Donc, du coup, il était dans les bandes d'amitié. Ces bandes d'amitié-là, vous savez très bien que quand il tombe dans les mauvais côtés d'amitié, dans ma marche là, c'est comme ça que tu as marché. Si ce sont les voleurs que tu es rentré dedans, mon frère, tu vas être un voleur. Si tu n'es pas dur d'esprit, hein, si tu n'es pas dur d'esprit, tu vas être un voleur. Ah oui. Et voilà comment le jeune homme en question, il était là-bas, tout se passait bien. À la maison, depuis qu'il a commencé à marcher avec ce groupe-là, ses nouveaux amis, les trucs ont commencé à disparaître à la maison là-bas. Les choses ont commencé à disparaître. Tantôt, tu déposes tes pièces d'argent ou les billets, même où tu as tes rencontres. Quand lui passe en même temps dès ses tourbillons, il a déjà pris. Les gens se posent la question, mais qui prend ça, qui fait ceci, qui fait cela, qui fait comme ça, il dit, tout le monde se plaignait dans la maison, mais qui vole dans la maison ici, on ne comprend pas c'est quelle méthode maintenant, avant il n'y en avait pas, mais tout d'un coup comme ça, l'argent pèse, c'est-à-dire, à la maison, tu ne peux pas déposer ton argent et puis tu vas retrouver, si lui passe seulement. Les gens se posaient la question, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ce genre de choses, qui fait ce genre de choses. Déjà, le groupe où il était là, c'était un groupe de bizarre, c'était un groupe vraiment, quand tu es dedans, dis-toi que tu vas faire des conneries. Voilà le jeune homme qui n'est pas né avec ce genre de choses, mais qui est rentré dedans. Un peu. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Le jeune homme est rentré dans le truc. Voilà le jeune homme. Ses amis maintenant, ses compagnons décident de passer à autre chose. Ça veut dire d'accélérer les choses maintenant parce que rester à la maison, prendre l'argent de leurs parents, c'est petit maintenant. Ils veulent vivre vie de leur, c'est-à-dire au-delà de leur vie maintenant. Et ils sont concertés pour dire non, qu'on n'a qu'à chercher l'argent pour voyager quand même. Et chacun d'eux, ils ont cherché leur couleur. Quand on dit couleur, ça veut dire chercher quelqu'un, un marabout, un féticheur ou un papa au kéchi, qui peut vraiment faire le travail. Donc ils ont cherché, ils ont trouvé un monsieur qui dit non, que lui connaît quelqu'un, tu peux les rendre riches, tu peux vraiment leur donner la gloire. Et voilà, ils ont cherché transport pour aller là-bas. Ils étaient 4. Donc quand ils sont arrivés là-bas, le monsieur, le marabout a dit, le papa Okechi a dit, ah, vu que c'est un travail comme ça, chaque personne doit perdre une personne qu'il aime dans sa vie. Si c'est ton père, tu aimes dans ta vie, ton père va mourir. Si c'est ta soeur ou si c'est ta mère, tu aimes, la personne va mourir. Ils étaient 4. Hein. Consultation, le premier est rentré, il dit, lui, il ne peut pas tuer ses parents. Ok. Deuxième est rentré, lui, il dit, il ne peut pas tuer ses parents. Troisième est rentré, lui, il ne peut pas tuer ses parents. C'est-à-dire les 4 ont refusé de ne pas tuer les parents. Le marabout a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez faire quoi? Il dit, nous, on veut avoir un peu de sacrifices, faire ceci, faire ceci. Il dit, ok.
Mais l'argent que vous voulez là, vous voulez faire les bing-bing, à payer les voitures, payer les téléphones, pas possible, des marques, à faire cela. Mais il faut un prix à payer. Il faut verser le sang, il faut faire ceci. Sinon, ce n'est pas le sang des poulets, des moutons, ce n'est pas ça. Il faut un vrai truc. Là, maintenant, là, la personne, et puis il les a expliqué que la personne qui va tomber là, c'est la personne qui va aller travailler pour toi et qui va te donner. C'est-à-dire, si tu veux 1 milliard, là, la personne va travailler 1 milliard pour te donner. Mais le jour où tu pars là, tu vas rembourser ça. Et ça, vous ne comprenez pas. Voilà les jeunes hommes, ma question, il dit, eux, ils ne peuvent pas vraiment sacrifier leurs parents. Le monsieur dit, ok, vous avez parlé, c'est une bonne chose. Mais je vais faire un travail, le travail que je vais faire. Parmi vous, si vous partez là, parmi vous, il y a une personne qui va mourir. Et c'est cette personne, puissance de cette personne qui va mourir là, que vous allez vraiment jouir de ça. Ah! Les 4 personnes, qui va mourir? Qui? L'autre derrière l'autre, l'autre derrière l'autre, l'autre derrière l'autre. Les 4 partez réfléchir. Les 4 sont allés réfléchir pour dire, bon d'accord, nous on ne peut pas vraiment sacrifier nos parents là. Parmi nous les 4, si une personne meurt, nous on va vraiment aider aussi. La personne qui meurt là, on va aider sa famille. Vous savez, il y a parole comme ça qu'on parle, et puis il y a parole quand il y a l'argent. Quand il y a l'argent, il y a parole que tu avais dit là. Il faut être conscient, il faut être vraiment mûr d'esprit. De dire parole, les promesses que j'avais dit à telle personne, je peux honorer ça. Mais il y a des personnes là, une fois que tu as déjà dit là, non, dis-toi que c'est fini. Quand ça arrive là, il te dit non, c'est pas moi qui ai dit ça. Ah, mon frère, c'était les paroles en l'air. Les 4, ils sont mis d'accord pour dire si une personne tombe, nous, on va vraiment aider sa famille. Ils sont mis d'accord. Le vieux dit, bon d'accord, vous allez faire au moins 3 jours ici. Et c'est là vous allez, après les 3 jours, vous allez partir. Il va vous donner des bagues, il va vous donner tous ces trucs. Il dit, ok. Donc, ils sont baignés dans des trucs qu'ils pouvaient faire, les sacrifices qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. Le vieux dit, bonne chance, partez. Voilà, les jeunes qui sont les vieux. Ha! Les deux se regardent d'abord matin. C'est-à-dire, les 4 mecs se sont regardés comme ça. Qui va tomber? Aïe, là. C'est-à-dire, toi, tu es chez le papa au Kéchi et puis tu pries Dieu. Mais Seigneur, il ne faut pas, ça va être moi. Là, maintenant, c'est-à-dire, tu es là-bas et puis tu es parmi tes ancêtres. Et puis tu dis, hey, Seigneur, pardon. Là, maintenant, tu fais un capella, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà les 4 qui montent dans le bus, que nous on appelle car. Parti, allez. Voiture en train de rouler. Où les gars voulaient rentrer à Abidjan. C'est-à-dire à la rentrée d'Abidjan. Je vous dis, à la rentrée d'Abidjan, voilà, voiture là, tu fais accident. Boum! Je vous dis, voiture là fait accident. Boum! Lorsque voiture, les cas là fait accident là, il y a eu 2 personnes qui sont mortes dedans. Ces 2 personnes là, il y a une autre personne que je ne connaissais pas. Mais parmi les 4 là, il y a une personne qui est décédée dans le cas. Le reste, ils ont eu les gratignures un peu là. Merde. Ils ont pleuré. Ils ont appelé les parents pour dire non, que oui, nous on est quittés dans nos voyages. Vraiment, une voiture a fait accident. Telle personne est restée dedans. Vraiment, ça faisait pitié. Mais les 3 savaient ce qu'ils ont fait. Eux connaissent, eux savent ce qu'ils ont fait. Et leur ami est décédé. Bon, vous savez très bien que les parents ont dit non qu'il est quitté parmi les enfants. On dit Féa. Voilà, donc quand c'est des trucs comme ça, on l'enterre rapidement. Ils ont envoyé le corps là-bas, 2 ou 3e jour, ils l'ont pris. Bah, ils sont allés l'enterrer. Voilà les 3 jeunes qui étaient là. Ils ont appelé le papa au Kéchi pour dire non que ah, ouais, nos gars, tu es mort, ouais, ceci, ouais, ici. Il dit bon, d'accord, ça va commencer. Voilà les jeunes. Bah, ça a commencé maintenant à payer. Ils ont commencé à avoir de l'argent. Oh, il dit, coup familial, mais que les enfants étaient là, ils disent non, que eux veulent la liberté. C'est là que ça a commencé. Eux veulent la liberté. Dans la liberté, en même temps, ils ont commencé, ils ont payé les voitures. Après les voitures, pareil, le vieux les a donné chaque personne a son Drakata Bédou. Donc, imaginez-vous, chacun est chez lui. Bédou est là, tout. Il se réveille matin, il y a l'argent. Il doit prendre cet argent-là pour bouffer. Mais tu peux épargner, tu peux bouffer l'autre aussi. Ce n'est pas fait dire que bouffer tout.
Tu peux épargner d'autres. Voilà des jeunes hommes. Des gars gagnaient l'argent. 500 000. 500 000 par jour. Plus de 800 euros par jour. 900 euros par jour. Entre 700 euros, voilà, 700 euros. Je peux dire 700 ou 800 euros par jour comme ça. 500 000, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Il dit, les gens, au début, tu dis, oh, il a payé le téléphone. Ils sont allés payer les téléphones. Quand ils étaient en famille, après le téléphone, ils sont allés, dernier cri de téléphone, après ça, ils sont mis d'accord, ils disent, bon, d'accord. Voilà. Ils sont restés en famille. Pendant combien de jours? Ils sont allés louer maison. C'est-à-dire chacun allait louer sa maison. Et voilà comment ça a commencé. Payer voiture, payer des choses, des gros mougou, des gros maintenant. C'est-à-dire sortir avec les petites filles. Ils ont régné pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils ont régné pendant 3 ans. Les 3 ans là, je vous dis, les 3 ans là, ils ont parlé de leur nom. Dans Abidjan, là, dans Côte d'Ivoire là. Mais il y a des sons même que les digues chantent, mais leur nom est dedans. Ils ont chanté les noms, ils ont fait ceci. 3 ans plus tard, voilà Papa Okechi qui les appelle pour lui dire, ah, vous allez vraiment renouveler vos choses. Hein. Mais pour cette fois-ci là, venez, on va parler. Ah, voyez les 3, tu dis, bon, on a déjà pris goût. On va partir, ils sont allés là-bas. Papa Okechi dit non, que si c'est comme ça, pour renouveler maintenant, parce que vous ne voulez pas sacrifier vos parents. Oh, je vous dis, les jeunes hommes, les 3 jeunes là, vraiment les petits frères, les petites soeurs, les grandes soeurs, les grands frères, si c'est pour les aider là, eux, aider les frères, etc., malgré les parents, ils avaient l'argent, mais quand même, eux, et lui, eux, ils étaient, surtout même le cas qui a perdu, qui est mort pour eux, le 4e là, eux-mêmes, ils donnaient l'argent à ses parents. C'est-à-dire, chaque fin du mois, comme ça, les gars peuvent cotiser. Le dit, je donne 500 000, ils sont 3, 1 500 000 chaque fin du mois. Eux, ils gagnent plus que ça, mais eux, ils donnaient ça à la famille de leur copain qui est décédé là. Leur ami qui est décédé là. 1 500 000 chaque fin du mois par guise de reconnaissance, d'amitié. Déjà, les parents pensent que c'est guise de reconnaissance d'amitié. Donc voilà ça. Les parents, bon, ils ne se posaient pas des questions. Pourquoi, amis, jusqu'à chaque fin du mois, on nous donnait 1 500 000. Ils sont allés là-bas. Renouveler la chose. Le père dit non, que le papa Okechi dit, ah, pour cette fois-ci là, vous allez vraiment donner les sacrifices d'enfants. Les sacrifices d'enfants, comment? Ah, vous allez donner des sacrifices d'enfants. Ou soit, vous voyez, 2e étape. Vous allez vraiment tuer vos trucs, voilà. C'est-à-dire, ton 3e pied peut s'élever, mais ça ne peut pas faire enfant. C'est-à-dire, toi, ton côté enfant là, c'est mort. Tu ne peux plus faire enfant. Toi, tu peux mourir seulement. Ou soit tu vas, chaque année, tu dois envoyer un nouveau-né. Les 3 ont pensé, ils disent non, que où on va trouver un nouveau-né. Pour trouver un nouveau-né, mais c'est un problème. C'est qui il va rentrer en contact avec lui pour dire fais ceci, fais cela. Non. Ou soit je vais faire comment? Bon, eux, ils ont réfléchi, les 3 ont réfléchi, ils disent bon, d'accord, si c'est comme ça. Nous, on préfère envoyer les enfants. Comme enfants, nouveau-né. Il dit, bon, d'accord, je vous donne 1 an de réfléchir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont partis. Ils ont commencé à mougou les filles maintenant. Enceinter les filles. Enceinter les filles. Toi, tu es avec, aujourd'hui, j'aimerais dire à des jeunes filles, quand vous marchez avec quelqu'un, vous pouvez dire, c'est mon copain, il s'occupe bien de moi, il a l'argent, tu ne sais même pas d'où vient son argent. Tout d'un coup, tu tombes enceinte de lui et puis on te dit, oui, lors d'accouchement, l'enfant est resté. On dit oui, c'est le père qui peut aller enterrer l'enfant. Le père est parti à ton enfant pour aller faire sacrifice. Oui, vous aimez trop l'argent facile, non? Donc c'est comme ça les jeunes hommes en question. Ils ont commencé à bombarder les filles, à enceinter des filles en désordre. Quand son heure arrive pour dire non, que oui, lui, il veut aller sacrifier, là, il enceinte, c'est-à-dire il fait son programme, il enceinte une fille. Lorsqu'elle accouche en même temps, là, l'enfant n'a qu'à voir au moins 6 mois comment il prend son enfant, il voyage, ou soit il dit l'enfant a disparu, puis il s'en là-bas. Bon, il fait ses trucs de sacrifice. Le vieux fait chap, il gagne leur argent. Voilà où le secret va être dévoilé. Les parents de leur ami qui est décédé, quand ils sont quittés là-bas, là, lui qui est mort d'accident, eux, ils sont allés consulter pour voir. C'est là-bas, on les a dit non que oui, votre fils est mort. Voilà ces amis qui sont allés faire de l'argent facile. Et c'est dans ça ils ont signé pour dire non que oui, parmi les 4 là, il y a une personne qui va mourir. Celui qui meurt, et ils vont s'occuper de sa famille. Et voilà pourquoi chaque fin du mois, on vous donne 1 500 000.
Il dit, les parents sont là, ils ne savent pas quoi dire. Les parents sont là, ils ne savent pas quoi dire. Ils sont quittés là-bas, ils sont venus dire aux parents des 3 jeunes là que, ah, voici vos enfants, nos enfants, ce qu'ils sont allés faire. C'est nos fils qui sont restés dedans. Nous, on allait consulter, c'est ça on nous a dit. Ils ont appelé les 3 enfants, ils n'ont pas nié, ils ont dit oui. Voilà la fête qui a déclenché. Eux, Dieu ne laisse pas faire là. Eux, Dieu ne laisse pas. La police est venue, ils ont arrêté les 3 jeunes. Aujourd'hui, les 3 jeunes là se retrouvent en prison. Les 3 jeunes, malgré l'argent qu'ils ont, c'est-à-dire, ton argent que tu gagnes là, ça ne va jamais te sauver. C'est-à-dire, si Dieu m'a dit non, que ce que tu as fait là, c'est méchant, tu vas le payer là. Mon frère, quel que soit Alpha, faut avoir des milliards, tu vas le payer. Tu as l'heure. Quel que soit tes milliards que tu as, tu vas t'asseoir comme ça, et puis tu as remué ta tête. Si je savais, je n'allais pas le faire. Tu as remué ta tête, tu as dit, si je savais, je n'allais pas faire ce genre de choses. Donc la famille, je vous dis, voilà comment elle est venue m'expliquer l'histoire de son frère, comment aujourd'hui ils l'ont arrêté, lui et ses amis. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur vie comme ça. À cause de quoi? La facilité. Étant en prison, on dit les dossiers là, mais on ne les a pas encore donné des années, mais où soit quand ils vont les juger, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là les coincés. Qui est Papa Okechi? On appelle Papa Okechi, mais son numéro ne passe pas. On dit le numéro mais n'est pas attribué à quelqu'un. Voyez comment l'affaire est restée. Voilà, c'est-à-dire que Papa Okechi a su que c'est gâté. Il a effacé ses traces. Donc c'est pour vous dire non, que la facilité que vous voulez là, cette facilité-là nous envoie à l'abattoir de si je savais. Cette facilité-là nous crée des problèmes. Et on est là. Je vous demande pardon. On réfléchit pour mieux avancer. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.